Quelle ville pour demain? Comment l'architecture et l'urbanisme s'adaptent aux défis sanitaires et écologiques? À quoi ressemblera la maison du futur? On en parle avec Jean-Louis Cohen, historien de l'architecture et professeur au Collège de France. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde, Jean-Louis Cohen. J'ai déjà une question en préambule à vous poser. Qu'est-ce que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé dans la conception de nos villes, de nos architectures? Et y aura-t-il, selon vous, un avant et un après? Il est un peu tôt pour le dire, parce qu'il n'y a qu'un an que la crise s'est déclenchée. Mais les architectes travaillent déjà beaucoup, notamment sur les questions de la densité, puisque la Covid implique de réfléchir à la distance. Donc réfléchissent aussi aux espaces de travail, puisque le télétravail bouleverse les modes habituels d'opérer ensemble. Beaucoup moins de gens doivent être rassemblés. Les ascenseurs posent des problèmes pour les gratte-ciel. Donc déjà, des formes urbaines, je dirais, plus modestes, moins monumentales, semblent émerger, dans le même temps qu'on s'intéresse beaucoup aux espaces extérieurs, à une utilisation beaucoup plus grande de l'espace public ouvert que par le passé. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des appartements, des maisons plus grandes à l'avenir? Alors, ça pose des questions tout à fait différentes, des questions économiques. On sait qu'en France, notamment, les logements sont beaucoup plus petits que dans le reste de l'Europe, à catégorie comparable. Donc, il est probable qu'il y aura une poussée vers, là aussi, l'ouverture des espaces intérieurs, une réflexion plus poussée sur les systèmes de ventilation, sur les rapports entre l'intérieur des appartements et l'extérieur, et aussi, évidemment, une poussée vers les campagnes, puisqu'on voit que l'exode urbain est une réalité que j'ai pu constater en parlant à mes amis de New York, que j'ai pu constater aussi, évidemment, dans les grandes villes françaises. Alors, comment on réinvente nos lieux de vie dans un contexte de crise énergétique, de crise climatique et aujourd'hui sanitaire? C'est un sacré défi quand même, non? C'est un défi que les professionnels commencent à relever, mais les professionnels répondent à des demandes. Ils ne définissent pas, sauf exception, leur programme eux-mêmes. Donc la question est posée à ce que l'on appelle les maîtres d'ouvrage, aux organismes constructeurs, aux collectivités locales, qui travaillent sans que pour le moment, véritablement, de nouveaux programmes soient apparus. Encore une fois, nous en sommes à l'aube de cette réflexion, et je dirais que la vaccination de masse modère un peu les ardeurs, puisqu'elle laisse entrevoir une sortie de crise, je ne dirais pas indolore, mais qui impliquerait que le fameux monde d'après soit moins radical que ce que l'on pouvait imaginer l'année dernière. On va aborder à présent, Jean-Louis Cohen, la question de la conservation du patrimoine architectural dans les villes en mouvement perpétuel. Mais avant ça, je voulais vous faire écouter la déclaration de Jean-Philippe Vassal. Jean-Philippe Vassal, il a remporté avec Anne Lacaton le prix Pritzker d'architecture cette année. Ce sont deux Français. Et selon Philippe Vassal, eh bien, il ne faut pas réduire l'espace, mais le réinventer. Écoutez. La ville existante est riche de toutes ses qualités, et y compris de ses problèmes. Et aujourd'hui, travailler à partir des détails, avec une extrême précision, avec une extrême délicatesse, je pense que c'est effectivement la voie qu'on essaie de défendre. Travailler sur les richesses qu'on ne voit plus. Regarder la ville avec extrêmement de délicatesse et de précision, et partant de là, juste regarder ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut légèrement modifier, comment on peut répondre, comment on peut résoudre un certain nombre de questions. Donc faire attention dès le départ aux gens d'abord, aux arbres, à tout ce qui vit, aux bâtiments, et se dire qu'en transformant et en ajoutant, on peut aller beaucoup plus loin qu'en démolissant et en reconstruisant. Jean-Philippe Vassal, il est clair, il ne faut pas démolir. Alors, la pratique d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal est exemplaire. Je prendrai l'exemple de la tour Bois-le-Prêtre dans le 17e arrondissement de Paris, une tour HLM assez sinistre qu'ils ont complètement transformée en ouvrant des balcons, en ouvrant les appartements, en agrandissant leur surface, et tout ceci donc en conservant le bâtiment, c'est-à-dire en étant dans la durabilité. La première qualité de l'architecture étant justement de pouvoir être durable à condition qu'on la respecte, qu'on l'observe et qu'on la transforme finement, ce qui est le cas de ce que Lacaton et Vassal font depuis des années.
Il y a une ville qui est très importante dans la ville de demain, sur la conception de la ville de demain, c'est la ville de Montréal. Il y a de plus en plus de jardins partagés, des terrasses arborées sur les toits, des lieux de vie écolo-compatibles, pourrait-on dire. C'est un peu la ville idéale, Montréal, actuellement. Je ne sais pas si Montréal est un idéal, mais il est clair que c'est une ville qui se donne du mal pour répondre aux défis contemporains, qui est devenue agréable à vivre, en dépit de son hiver qui n'en finit jamais. Mais c'est une ville qui s'est verdie. C'est une ville aussi où l'automobile a été calmée. Et je trouve que je la fréquente notamment pour y enseigner ou y organiser des expositions. C'est aussi une ville jeune, une ville où je pense les jeunes et les étudiants sont plus heureux que dans beaucoup d'autres villes du monde. Donc franchement, c'est à mon avis une réussite et cela ne fera que s'accentuer. C'est facile d'une manière générale à travers le monde de créer des villes, des villages où la nature, l'agriculture sont placés au cœur des projets urbains, où ça aussi c'est un défi de tout temps. Placer la nature au centre des villes. Écoutez, je crois que beaucoup de villes ont tenté de vivre avec la nature. Le concept de la cité-jardin, d'une forme intermédiaire entre la campagne et la ville, a désormais près de 120 années d'existence. Donc c'est une préoccupation ancienne, mais elle a pris des dimensions nouvelles aujourd'hui, avec la végétalisation, la prise de conscience que les villes pouvaient jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, qu'elles pouvaient aussi consommer moins, à condition d'être plus vertes. Et donc, je vois apparaître des solutions extrêmement diverses dans beaucoup de villes du monde, y compris dans les villes les plus minérales et dans les villes les plus centrées sur l'automobile. Ben justement, vous avez un exemple de ville comme ça? Oui, je reviens de Los Angeles, qui est une ville qui, tout d'un coup, se verdit, dans laquelle apparaissent des jardins collectifs, une ville dans laquelle, dans le même temps, les logements deviennent plus denses, ce qui permet de dégager des surfaces pour des projets nouveaux, une ville où l'on voit la ville des autoroutes qui se couvre de pistes cyclables, où les anciens canaux bétonnés deviennent des jardins. Donc je crois que c'est une préoccupation massive, en tout cas des villes du monde développé. Sur quel continent se situe le plus gros défi actuellement au niveau de la ville de demain ? Écoutez, je crois que c'est en Chine que ça se passe. La Chine a connu et connaît le plus grand mouvement de population des campagnes vers les villes de l'histoire humaine. 250 millions d'habitants ont migré vers les villes ou migrent vers les villes dans les années présentes. Donc la Chine doit faire des villes et a pris assez tard, je pense, le pli d'un développement plus écologique. Elle a d'abord copié les modèles fondés sur l'automobile. Aujourd'hui, les Chinois se rendent compte qu'ils prennent des risques avec la santé de la population et avec leur modèle de développement en ne faisant rien. Et sur le continent africain, les défis de demain pour les villes, les villages, c'est quoi ? Je trouve... Alors, il se trouve que je fréquente beaucoup Casablanca, qui est une très grande métropole, qui a toujours été, depuis le début du XXe siècle, un lieu d'innovation. Et l'on voit que Casablanca, qui était une ville très minérale, paradoxalement, se verdit, se pose la question d'une réforme de sa circulation, s'est doté d'un tramway qui change complètement les conditions de déplacement, notamment celle de la population la moins aisée. Donc pour moi, c'est aussi un horizon intéressant que celui qu'on y rencontre. Au niveau mondial, on sent un dégagement de la ville vers les campagnes ou c'est réservé aux pays industrialisés ? Écoutez, je pense qu'on est encore dans beaucoup de pays non industrialisés dans un cycle d'exode rural. Les populations quittent les campagnes où il est difficile de vivre pour aller vers les villes et je crains malheureusement que les conséquences économiques de la Covid renforcent ce mouvement. Donc on peut dire qu'il y a deux mouvements contradictoires entre, je dirais, simplement le sud et le nord. Merci beaucoup Jean-Louis Cohen pour toutes ces explications sur les défis qui attendent les villes de demain. Je rappelle que vous êtes historien de l'architecture et professeur au Collège de France. Merci Jean-Louis Cohen d'avoir été sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.